Sipping up the sunset. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'ai vue sur une chaîne anglaise, la chaîne de Kat Murnane. Je sais plus exactement, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je l'ai jamais vue en France et je me suis dit que ce serait sympa de vous la faire parce que moi c'est typiquement le genre de vidéo que j'adore regarder et je me suis dit que ce serait sympa de lancer cette vidéo en France et comme ça si d'autres ont envie de la refaire ce sera avec plaisir d'aller les voir. Donc je prends mes petites notes, j'ai aussi un petit thé parce que voilà, hein, j'ai envie de reprendre les vidéos un peu blabla, cosy, face cam comme ça où je vous parle de trucs un peu pour se détendre quoi, voilà. Et c'est surtout qu'il faut que je bois. Elissa, tu dois boire de l'eau. Donc cette vidéo c'est le tag baby name tag, donc tag prénom de bébé, on va l'appeler comme ça je pense hein, en France, ou baby name tag, on verra. Donc j'ai pris des notes parce que je pouvais pas répondre aux questions sans notes, c'était pas possible. Il fallait surtout que je réfléchisse et que je prépare cette vidéo parce que vous allez voir, il y a des questions franchement si t'as pas réfléchi c'est très compliqué de donner une réponse. Donc première question. Quels sont tes deux prénoms préférés dans le top des prénoms de bébé 2017 en France? Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé top prénom 2017 France, truc comme ça sur Google. J'ai pris le premier lien qui venait, c'était naissance.fr, le top 50 et je me suis basée sur cette liste. Donc tes deux prénoms préférés pour filles et deux prénoms pour garçons de cette liste là. Donc dans cette liste là il n'y avait pas Ella, donc déjà je pouvais pas dire Ella. Et donc moi j'ai choisi deux prénoms, j'ai choisi pour les filles le prénom Amy, donc avec un E. Il faut savoir que moi sur ma liste de prénoms pour Ella, j'avais fait Nice fille, Nice garçon. J'avais Amy avec un A que j'adore, je trouve ça très joli, Amy avec un A. Amy avec un E c'est très joli aussi et c'est dans la liste donc je l'ai mis du coup. Et Rose. Vous vous doutez bien que ma chaîne ne s'appelle pas Ellie Rose pour rien, c'est un prénom que j'aime. Je crois que c'est égalité avec Ella ce prénom tellement je l'aime. Ma fille, j'aurais aimé l'appeler soit Rose soit Ella, c'était un des deux. Soit un autre prénom dont je vous parlerai après. Mais Nico, lui, c'est pas un prénom qu'il aimait tant que ça. Moi je trouve que c'est magnifique Rose, je trouve ça vraiment trop joli. Bref, du coup je l'ai mis dans le nom de ma chaîne. Donc voilà. C'est un prénom qui est très donné en France. Et pour les garçons, j'ai choisi Malo, qui était aussi sur ma liste. Et que, enfin, sur la liste de garçons, de prénoms de garçons, quand j'étais enceinte d'Ella, j'avais pas énormément de prénoms. Franchement, je trouve que c'est très compliqué de trouver un prénom pour un garçon. J'en avais beaucoup plus pour les filles. Et Malo, je sais pas, je trouvais ça original, ça me plaisait bien. Apparemment, c'est pas si original que ça, vu que c'est dans le top 50. Et Elliot, je trouve ce petit prénom trop mignon. Je trouve ça trop joli, Elliot. Après, je pense que je suis fortement inspirée par Ellie, Ella, Elissa. C'est pour ça qu'Elliot, ça me parle, quoi. C'est un prénom qui me parle. Et quels sont les prénoms que tu aimes le moins dans cette même liste? Alors là, je m'excuse par avance parce que je sais forcément que je vais forcément offenser des gens. C'est pas le but parce qu'il y a forcément des gens qui auront des enfants qui porteront ces prénoms là, forcément c'est dans le top 50 donc je pense que il y a soit des enfants qui me regardent qui ont ce prénom là, soit des parents qui ont appelé leurs enfants comme ça, c'est évident. C'est pas du tout des prénoms que j'aime pas, hein, que je trouve pas jolis, pas du tout. C'est juste les prénoms que j'aime le moins dans cette liste et que j'aurais pas donné à Ella, je pense que j'aurais pas donné à mes enfants comme ça, je vais vous dire pourquoi. Donc pour les filles, j'ai choisi Clémence et Mathilde. Je trouve que c'est des très jolis prénoms. En plus, Clémence, c'est doux et tout. Je trouve ça très joli. Mathilde aussi, c'est mignon. Mais je trouve que ça fait plus trop actuel. Pourtant, ça l'est, hein, vu que c'est dans le top 50. Mais je sais pas, je vois pas des bébés s'appeler Clémence ou Mathilde. Mais c'est très mignon. Mais voilà, fallait faire un choix, j'ai fait un choix. Et dans les garçons, là je suis sûre que je vais me prendre des remarques, c'est évident. J'ai choisi Mathis et Théo. Pourquoi? Ce sont des très jolis prénoms, hein. Franchement je trouve ça très joli. Mais j'en ai trop entendu, il y en a trop, j'en connais trop en fait. Je trouve que c'est des prénoms qui reviennent, qui sont quand même pas mal dans le haut de la liste, qui reviennent très souvent. Il y a beaucoup d'enfants de 4-5 ans qui s'appellent comme ça que je connais.
Et je suis sûre que dans les classes, il y en a plein. Enfin, moi, je vois beaucoup de parents de mon âge qui ont appelé leurs enfants comme ça. Et du coup, Mathis, Théo, Mathéo, enfin tous ces prénoms comme ça, je trouve qu'on les entend un peu trop. Du coup, je me suis lassée. Et donc, du coup, c'est peut-être ceux que j'aurais choisi en dernier. Troisième question, si tu avais eu des jumeaux, comment les aurais-tu appelés si tu avais eu 2 filles ou 2 garçons? Donc j'ai réfléchi, parce que franchement je n'ai jamais réfléchi avant ce tag à comment j'aurais appelé des jumeaux. Enfin, j'avais déjà du mal à trouver un prénom pour un enfant, alors trouver 2 prénoms ça doit être méga compliqué. Donc pour les filles c'était plutôt simple, j'ai choisi Ella et Rose. Parce que voilà, moi à la base, Ella, je voulais l'appeler Ella Rose, parce que c'est un prénom qui est très donné dans les pays anglo-saxons, enfin qu'on entend souvent, qui existe. Mais en France, ça n'existe pas, et il y a le jeu de mots Ella Rose, elle arrose les plantes, enfin voilà, ça peut faire un jeu de mots, et du coup là pour les jumeaux c'est pareil, ça fait un jeu de mots, donc peut-être que je l'aurais pas donné, mais je trouve que c'est trop joli, Ella et Rose, parce que je trouve ça trop mignon. Et pour des garçons, j'ai réfléchi et j'ai pensé à Léo et Ange. Pourquoi? Léo c'était le premier prénom de garçon que j'avais dans ma liste. Pourtant c'est un prénom qui est très donné aussi. Qui fait partie voilà, des prénoms les plus donnés également. Et Ange c'est un prénom qui est très commun en Corse mais qui ne l'est pas sur le continent. Donc ici Ange, et les gens me diraient mais c'est pas du tout original. Mais je pense que pour vous c'est quand même un prénom original. Ange, moi avant d'arriver en Corse c'est pas un prénom que j'avais trop entendu. Ici il y a beaucoup de monde qui s'appelle comme ça, mais du coup je trouve ça très mignon sur un petit garçon. Léo et Ange, je trouvais ça très mignon. Si tu pouvais changer ton prénom pour n'importe quel autre prénom, lequel choisirais-tu? Alors, j'ai jamais voulu changer mon prénom, j'ai jamais eu honte de mon prénom, j'aime beaucoup mon prénom. D'ailleurs j'ai un prénom qui est, je m'appelle Elissa pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne, qui est original parce que tout le temps on me dit ah mais Elissa sans le M avec 2 S, voilà, c'est un peu, enfin c'est pas commun. Et j'ai eu énormément de compliments dans ma vie par rapport à mon prénom, donc du coup je trouve ça cool. C'est pour ça que j'avais envie que ma fille ait pas non plus un prénom trop commun, parce que je trouve ça bien d'avoir un prénom un peu original, on sait de qui on parle quoi. Et du coup le seul prénom pour lequel je changerais le mien, ce serait Ellie, E-2-L-I-E, à l'anglaise en fait, parce que Ellie c'est mon surnom. Je trouve ça plutôt cool de s'appeler Ellie, et honnêtement, à la base, le 3e prénom que j'aimais beaucoup c'était Ellie pour ma fille, mais je pouvais clairement pas appeler ma fille Ellie parce que c'est mon surnom et que ça ressemble encore plus. Déjà qu'Ella ça ressemble quand même pas mal à mon prénom. Si je l'avais appelée Ellie, voilà, c'était un peu abusé quoi pour Nico le pauvre. C'est limite j'appelle ma fille comme moi presque, donc voilà. Mais si je m'étais pas appelée Elissa, je pense qu'Ella se serait appelée Ellie, parce que je trouve ça trop mignon. Ellie, je trouve ça trop chou. Donc voilà, on aurait pu me renommer Ellie. Tu as 4 enfants. Quel que soit le genre, leurs prénoms doivent tous commencer par la même lettre. Quels sont-ils? Je connais des gens qui ont une fratrie et qui ont des enfants qui ont des prénoms qui commencent tous par la même lettre. J'en connais. Moi j'aurais choisi la lettre L parce que j'aime énormément les prénoms en L, qui commencent par un L ou qui commencent par un E. Je crois que c'est ce que je préfère. Donc du coup j'ai choisi L, j'ai choisi Léo, j'ai choisi Lily, parce que Lily c'est aussi mon surnom. Ma mère elle m'appelle Lily, j'ai 2-3 amis d'enfance qui m'appellent Lily, et c'était vraiment mon surnom quand j'étais petite, et je trouve ça trop mignon Lily. Du coup j'aurais appelé Léo Lily, Louis, parce que Louis c'est aussi un prénom que j'avais sur la liste que je trouvais très mignon. J'aime bien les prénoms en L et les prénoms courts. Et Lynn c'est un prénom que je trouve aussi très mignon. Quel est ton prénom préféré inspiré d'animaux? Alors là c'est là que ça devient un peu complexe, où j'ai dû faire un peu des recherches, parce que moi, prénom inspiré d'animaux, j'étais là mais de quoi tu me parles? Et en fait il existe plein de prénoms inspirés d'animaux. Par exemple il y a Léo. Déjà Léo c'est inspiré de lion, parce que c'est le signe astrologique, Léo, lion. Je crois en anglais les lions, le signe c'est Léo, enfin bref, voilà. Ours, c'est un prénom qui est très commun ici, enfin qui est répandu en Corse. Ours, il y en a plusieurs ici que je connais. Vous l'avez peut-être jamais entendu, parce que moi avant d'arriver ici je l'avais jamais entendu non plus, mais c'est un prénom qui est connu. Il y a Swan, enfin il y a plein de prénoms comme ça qui rappellent les animaux. Mais moi mon prénom préféré c'est Colomba. Colomba, c'est une personne que je connais qui a appelé sa fille comme ça.
ici, hein. Et moi pareil, avant d'arriver en Corse, j'avais jamais entendu ce prénom, Colomba. Apparemment ici c'est aussi assez commun, parce que moi on m'a dit mais oui Colomba, c'est un vieux prénom corse et tout, enfin c'était commun, alors que moi j'étais là mais c'est trop joli ce prénom, je connaissais pas, c'est trop mignon. Et voilà, du coup inspiré d'animaux, je dirais Colomba, je trouve ça très très mignon pour une petite fille. Quel est ton prénom préféré inspiré de couleurs? Donc il existe aussi plein de prénoms inspirés de couleurs, pareil j'ai dû réfléchir parce qu'à part rose et violette je voyais pas trop, mais il y a plein de prénoms comme ambre, lilas, enfin il y a plein de prénoms comme ça. Et en cherchant bien, moi le prénom que je préfère inspiré de couleurs c'est Scarlett. Scarlett, je trouve ça trop joli, je trouve que si tu t'appelles Scarlett, tu vas être une femme fatale, c'est sûr. Je trouve que c'est vraiment un prénom de femme fatale, Scarlett. Bon c'est peut-être à cause de Scarlett Johansson, mais c'est stylé, Scarlett ça me plaît. Si tu devais choisir un top 3 des prénoms de garçons. Donc, j'ai bien réfléchi, comme je vous l'ai dit, j'avais quelques prénoms sur une liste de prénoms de garçons, mais j'arrivais pas à choisir mes préférés quand j'étais enceinte d'Ella. Et quand j'ai appris que c'était une fille, j'étais grandement soulagée parce que j'aurais eu vraiment du mal à trouver un prénom... Léo me plaisait beaucoup, mais j'avais trop de Léo autour de moi, je voyais plein de gens qui appelaient leurs enfants comme ça, du coup ça me contrariait un peu. Et du coup, je pense que mes 3 prénoms... le top 3 de mes prénoms de garçons, ce serait Andy. Andy, je trouve ça cool aussi, il s'appelle Andy. Alfie, donc là je pense que j'étais grandement inspirée par le mec de Zoéla, mais Alfie, je trouve ça cool aussi. Et Archie. Archie, c'est un prénom que j'aimais beaucoup, j'avais mis sur la liste aussi. Je suis très prénom anglo-saxon, ça me plaît beaucoup moi. Voilà. Et là, c'est un prénom qui est très répandu dans les pays anglo-saxons, et du coup, ouais, moi ça me plaît. Et le top 3 des prénoms de filles, bon, du coup j'ai enlevé Ella du top 3 parce que quand même, j'ai fait un effort de réflexion. Donc Rose et Ellie, c'est des prénoms que je vous ai déjà dit. Et le 3e prénom, je dirais Aria. Aria, je trouve ça très très mignon. On commence à en voir quelques-unes qui s'appellent Aria et je trouve ça vraiment trop chou. Je l'avais mis dans ma liste aussi, Aria, je trouve ça très mignon. Quel est ton prénom de bébé de star préféré? Donc là j'ai dû faire des recherches sur internet également parce que honnêtement, déjà que j'ai du mal à retenir les prénoms des acteurs et des actrices, alors pour retenir le prénom de leur bébé ça aurait été un peu compliqué pour moi. Je retiens pas les prénoms. Donc du coup en faisant mes recherches, les prénoms que je préfère c'est Flynn, qui est le fils de Orlando Bloom et Miranda Kerr. Flynn, je trouve ça trop joli. La fille de Calogero qui s'appelle Romy, donc Romy c'est aussi un prénom qui était sur ma liste que je trouve trop mignon. Romy, je trouve ça adorable. Et Harper qui est la fille de David Beckham que je trouve pareil, très mignon. Harper, je sais pas, Harper c'est pareil, t'es stylé quand tu t'appelles Harper. Quels prénoms sont vos péchés mignons? Donc j'ai traduit cette question de l'anglais, donc bon ça veut un peu rien dire, mais en gros c'est quel prénom t'aimes bien mais t'assumes pas trop d'aimer bien en fait. Genre c'est pas que t'as honte mais t'oses pas trop quoi. Donc moi je dirais, il y avait un prénom de garçon que j'avais mis dans ma liste et Nico il me disait mais jamais de la vie on appellera notre fils comme ça. Je suis sûre qu'il y en a peut-être certaines d'entre vous qui ont appelé leur fils comme ça et franchement c'est trop mignon, moi j'aime trop. Et mais Nico il assumait pas et c'était Marin. Marin c'est un prénom qui est trop mignon pour un petit garçon, je trouve que effectivement c'est pas commun et c'est un prénom qui est aussi un mot et du coup ben, ça peut paraître bizarre mais moi je trouve ça trop mignon, Marin, donc voilà. Moi j'aimais bien Marin. Et les prénoms que j'assume vraiment pas mais que j'aimais beaucoup, c'est tout ce qui est à l'américaine, genre Arizona, Summer et June. June encore, j'aurais carrément pu appeler ma fille June, je trouve ça trop chou. Mais bon ça aurait fait un peu bizarre en Corse d'appeler ma fille June avec notre nom de famille et tout, ça aurait été un peu bizarre. Mais Arizona et Summer, surtout Summer en fait, ça aurait été clairement bizarre en fait. Mais c'est des prénoms que je trouve trop chou. Quel est le prénom que tu n'aimes vraiment pas? Alors là j'ai eu beau réfléchir, franchement il n'y a pas de prénom que je déteste plus que tout au monde. Après il y a des vieux prénoms qui sont pas très jolis mais bon, je trouve que n'importe quel prénom s'adapte en fait. Par exemple Bib il s'appelle Gilbert pour celles qui ne le sauraient pas. Bib c'est le meilleur ami de Nico. C'est pas forcément un prénom au premier abord qu'on dit c'est magnifique mais en fait on est habitué à ce qu'il s'appelle comme ça donc pour nous c'est normal, donc du coup je pense qu'on s'habitue à n'importe quel prénom. Par contre les prénoms, il y a des gens qui avaient appelé leur fille Nutella, j'avais entendu ça à la télé.
Clairement, les prénoms comme ça, inventés d'une marque, ou Renaud Mégane, il y avait aussi la fille, ses parents ils l'avaient appelée Renaud Mégane, et son nom de famille c'était Renaud. Bref, enfin, réfléchissez quand même, je pense qu'il faut réfléchir quoi, aux conséquences de nos actes. Donner un prénom comme ça à nos enfants, ils vont le porter toute leur vie. Pour rigoler, je trouve pas ça... Ça, j'aime pas quoi. J'ai trop soif. Je parle, mais j'ai pas bu depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Ensuite, prénom inspiré de nourriture ou de boisson. Donc ça, pareil, j'ai eu un peu du mal au début à me dire mais de quoi il me parle. Et après, en cherchant bien, il y a plein de prénoms qui sont inspirés de nourriture, genre Amandine, Charlotte, Alice. Et il y a plein de prénoms qui ont une connotation avec la nourriture, quoi, qui ont un lien. Mais moi, j'ai choisi un prénom anglais, donc c'est Honey, donc miel en anglais, que je trouve très mignon. Enfin, je trouve que pour un petit nom de... Je sais pas, c'est mignon, ça me plaît bien. Et Madeleine. Madeleine, c'est trop chou. C'est un prénom que je trouve trop joli. Je sais pas si j'aurais osé appeler ma fille Madeleine, mais je pense que j'aurais pu. Je trouve ça clairement trop mignon, Madeleine. Ensuite, la question suivante, c'est prénom de fleurs, arbres, nature préféré. Donc à la base, cette question, je l'ai changée parce qu'à la base, c'était quel est ton prénom inspiré des mois de l'année préféré, mais en anglais, ça marche très bien parce qu'il y a plein de prénoms inspirés des mois de l'année. En français, ça marche beaucoup moins, donc clairement, je me suis dit, je vais changer la question et je vais l'orienter fleurs, arbres, nature, parce qu'il y a plein de prénoms qui sont dérivés des fleurs, des arbres, de la nature. Ça aurait été beaucoup, enfin, c'était beaucoup plus simple comme ça. Et donc, mes deux prénoms préférés, ce sont Daisy. Donc Daisy, c'est Marguerite. Mais je trouve que Daisy c'est quand même beaucoup plus stylé. Il y a des gens qui vont dire mais Daisy c'est Daisy quoi, Donald et Daisy. Mais non, moi je trouve que Daisy c'est trop cool comme prénom. Et Hazel, donc, qui est inspiré du coup de Noisette, que je trouve aussi très joli. Bon, vous voyez quand même bien que je reviens toujours aux prénoms anglo-saxons. Ensuite, quel prénom d'un film ou série préfères-tu ? Bon, j'en ai mis plusieurs à chaque fois. Donc moi, je parlais du prénom Aria, que je trouve super joli. Et en fait, il est tiré de Pretty Little Liars, parce que moi j'ai découvert ce prénom quand j'étais enceinte et que je regardais tous les épisodes de Pretty Little Liars. Il y avait une fille qui s'appelait Aria dedans. Et je trouvais ça trop cool. Ensuite, j'ai pensé à Sabine, qui voulait appeler sa fille Bella, parce que, voilà, Twilight, Bella. Et il y a énormément de gens qui appellent leurs enfants... avec des prénoms tirés de Twilight, ça je l'ai vu sur internet. Et Bella, bon, c'est clair que quand ma fille s'appelle Ella, je ne peux que aimer le prénom Bella. Ensuite, il y avait le prénom Queen, tiré de Glee. Voilà, après il y a aussi Dr Queen, femme médecin pour les plus âgés. Mais moi, Queen, je trouve ça aussi très mignon. Et il y avait aussi Finn, qui était tiré de Glee également, que je trouvais très mignon. Mais l'acteur est décédé, du coup... ça m'aurait fait quand même super bizarre d'appeler mon enfant Finn, sachant que le mec est décédé, quoi, en vrai. Et dernière question, choisis un nom qui est dans ton entourage ou dans ta famille. Quel nom tu préfères dans ton entourage ou dans ta famille? Et moi, c'est évident, c'est clairement Mona. Mona, c'est la fille de Sabine, hein, pour mon amie Sabine, pour celles qui ne le sauraient pas. Et quand ils m'ont annoncé le prénom, j'étais genre, mais aussi excitée que quand j'ai choisi le prénom d'Ella. J'étais en mode mais c'est pas possible, c'est trop joli et tout, enfin ça me plaisait trop, j'aurais clairement pu appeler mon enfant Mona, j'ai pas pensé mais bon, et là c'était mon choix ultime, mais Mona, je trouve ça tellement mignon pour une petite fille, je trouve ça trop, c'est original, c'est court, c'est doux, ça sonne bien, enfin je trouve ça très mignon Mona, donc voilà. C'est mon prénom préféré dans mon entourage. C'en est tout pour cette vidéo. Maintenant je vais taguer quelques-unes de mes copines. Je vais taguer en premier lieu Gaëlle, parce que je sais qu'il faut que tu fasses un peu des tags, il faut que tu fasses des vidéos. J'essaie de la pousser à faire des vidéos. Poussez-la aussi à faire des vidéos si vous la suivez, Gaëlle. Je vais taguer aussi Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Donc ma belle, je sais pas si tu verras cette vidéo. Je sais pas si tu as envie de le faire parce que tu vas pas dévoiler le prénom de ton bébé, du bébé qui attend, mais peut-être que tu as envie de faire ce tag avec des prénoms que tu donneras pas, que tu es sûre de pas donner, donc si ça te tente,
vu que tu parles de maternité en ce moment, n'hésite pas à refaire ce tag. Et je vais taguer Becca parce que je sais que Becca, elle est toujours friande de ce genre de vidéos tag, challenge, etc. Elle aime bien tourner ça, donc voilà, je tag Becca. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à celle de Nico, ça lui fera super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!